le peuple de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que tout son peuple parvienne à la véritable connaissance de qui il est. L'histoire du peuple d'Israël nous montre que tous les enfants d'Israël sont entrés dans le désert pour rencontrer et connaître Dieu, le Dieu de leur père. Et pour ce faire, ils ont bâti le temple de Dieu dans le désert, le tabernacle, qui symbolise le chemin de la véritable connaissance de Dieu, qui prend fin dans le sanctuaire avec l'arche de l'alliance. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre d'Exode les différentes dispositions de l'arche de l'alliance dans le tabernacle. L'arche de l'alliance était disposée dans la partie très sainte du tabernacle appelée le sanctuaire. Et au-dessus de l'arche de l'alliance se trouvait une sorte de grosse assiette, de gros plat dans lequel, appelé le propitiatoire, et dans lequel le souverain sacrificateur apportait une fois par an le sang de l'animal d'expiation, non seulement pour le pardon de ses propres péchés, mais également pour le pardon des péchés du peuple. Ainsi, le propitiatoire était le lieu du pardon. Et la Bible nous enseigne, dans le livre d'Hébreux 9, le verset 22, que vous pouvez lire tranquillement chez vous, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres mots, c'est pour traduire le fait que pardonner à son prochain, à son frère ou à sa soeur, n'est pas un acte facile, mais au contraire, c'est un acte difficile parce que certainement, la personne nous a profondément offensés, la personne nous a profondément blessés. Mais la Bible dit que nous devons pardonner à notre prochain parce que la Bible dit que notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est saint. Et il convient que ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient. Et justement, le pardon, il s'agit bien du pardon de Dieu, nous sanctifie et nous autorise à nous approcher de Dieu. Et l'autre raison pour laquelle nous devons pardonner, la Bible nous enseigne que Dieu nous pardonne de la même façon que nous pardonnons aussi aux autres. Alors nous devons pardonner notre frère et notre sœur si nous voulons à notre tour que Dieu lui-même nous pardonne. Et en tant que sacrificateur de l'Éternel dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous recommande d'accepter de payer le prix, d'accepter de souffrir dans notre chair, de mourir en nous-mêmes pour pouvoir surmonter toutes les souffrances que nous pouvons ressentir du fait des offenses des autres pour arriver à leur pardonner toutes ces offenses-là. Amen. Et toute cette souffrance que nous endurons pour pouvoir pardonner à notre prochain, ou le prix que nous payons pour être en mesure de pardonner à notre prochain, ou cette mort en nous-mêmes, toujours pour pouvoir pardonner à notre prochain. La Bible dit qu'elle correspond en quelque sorte au sang que le souverain sacrificateur apportait devant Dieu au niveau du propitiatoire. Amen. Concernant maintenant l'arche de l'alliance, c'est une sorte de grosse boîte qui renfermait les tables de l'alliance sur lesquelles Dieu avait écrit sa loi pour son peuple. Ainsi, l'arche de l'alliance était le lieu où Dieu venait se révéler à son peuple et il traduit la véritable connaissance de Dieu. Et on a vu au début de ce message que le propitiatoire était placé au-dessus de l'arche de l'alliance, en quelque sorte pour traduire le fait que la véritable connaissance de Dieu, elle est cachée, elle est recouverte par le pardon. Et que seules les personnes qui sont capables de pardonner à leur prochain, qui sont prêtes à pardonner à leur prochain, seules ces personnes-là sont capables d'atteindre, d'arriver, de connaître
véritablement Dieu, de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Parce que Dieu se révèle, Dieu se montre là où se trouve le pardon. Moïse connaissait la loi de Dieu, car c'était Moïse qui avait réceptionné sur la montagne les tables de l'alliance sur laquelle Dieu avait écrit sa loi. Mais Moïse, pour bien comprendre ces lois-là, pour mieux les mettre en application, les appliquer dans la vie au quotidien, Moïse avait besoin de recevoir le rima, la révélation de ces lois-là, c'est-à-dire la pensée de Dieu dans ces lois-là et l'esprit de Dieu derrière ces lois-là. Et la Bible nous dit que c'est au-dessus du propitiatoire que Dieu venait, au-dessus du pardon, donc, que Dieu venait pour se révéler à Moïse, pour lui donner les ordres, pour lui expliquer ces lois-là, afin que Moïse lui-même puisse bien les mettre en application, mais qu'il puisse également bien l'expliquer au peuple, afin que le peuple lui-même aussi puisse bien mettre en application la loi de l'Éternel des armées. Donc, cette onde des choses à venir que nous venons de décrire au travers du propitiatoire et de l'âge de l'alliance laisse apparaître dans la nouvelle alliance le chemin parfait de la véritable connaissance de Dieu au travers du pardon. Lisons ensemble Hébreux 8, verset 10 au verset 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et au verset 11, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et au verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ce livre d'Hébreux que nous venons de lire nous enseigne que le moment est maintenant venu où le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, va manifester un tel niveau de pardon envers son prochain, de sorte à activer le pardon de Dieu. Et c'est en cela que Dieu dit dans le livre d'Hébreux que nous venons de lire, je pardonnerai leurs iniquités. Et Dieu va même plus loin. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, de leurs fautes. J'oublierai toutes leurs fautes. Amen. Et parce qu'il aura pardonné nos iniquités, les iniquités de son peuple, et parce qu'il aura oublié toutes leurs fautes, la Bible dit, Dieu dit qu'il imprime sur les tables de notre cœur ses lois et il nous remplit de son esprit pour que nous puissions comprendre ses lois, penser comme lui pense, agir comme lui-même Dieu agit. Et c'est pour traduire ce haut degré de connaissance de Dieu répandu au sein du peuple de Dieu que Dieu lui-même dit dans toujours ces versets d'Hébreux que nous venons de lire. Et j'aime bien la formulation que notre Seigneur lui-même utilise. Le Seigneur dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, personne au milieu des enfants de Dieu ne va venir enseigner un autre enfant de Dieu pour dire, regarde, Dieu est comme ça, Dieu est ceci, Dieu est cela. Dieu dit, cela ne se fera plus. Pourquoi? Parce qu'il dit, tous me connaîtront. Et il rajoute même que du plus petit jusqu'au plus grand, dans l'église, dans la maison de Dieu,
tous le connaîtront. Tous seront enseignants de sa parole. C'est nous qui allons enseigner le monde. Il n'y aura personne dans l'église pour enseigner son frère chrétien comme lui. Mais l'église ira en tant qu'enseignant de la parole, enseigner le monde. Gloire à Dieu. Ainsi, l'âge de l'alliance dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés, elle n'est plus physique, mais elle est spirituelle. Et elle est au milieu du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu la porte dans son cœur. Ma prière en ce jour, oui Seigneur, viens lever ton peuple, ce peuple qui te connaît véritablement tel que tu es. Seigneur, donne ton cœur à ton peuple. Donne-nous ton cœur, ce cœur rempli de pardon, afin que, Seigneur, nous puissions nous pardonner, pardonner notre prochain, comme toi-même tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. Et qu'ainsi, parce que nous aurons pardonné notre prochain, Seigneur Jésus, tu nous pardonneras aussi nos fautes, nos iniquités. Et Seigneur Jésus, tu viendras écrire sur les tables de nos cœurs tes lois, tes commandements, ta parole, et tu vas nous remplir également de ton esprit, Seigneur, pour comprendre ta loi, pour appliquer ta loi, pour penser comme toi tu penses et pour agir comme toi tu agis. Seigneur, tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ce peuple que tu t'es acquis sur la terre. Merci Seigneur Jésus. Amen.